On se retrouve dans cette session pour parler du gestionnaire d'état visuel. Donc je vais créer un nouveau projet et je vais l'appeler Visual State Manager XAML. Comme d'habitude, je sélectionne le template vide et la plateforme Windows UWP et je valide mon projet. Alors, qu'est-ce que le gestionnaire d'état visuel? C'est ce qui va vous permettre de gérer pour un contrôle utilisateur son apparence suivant des états. Les états, ce sont des états de type, par exemple, pour un bouton, quand vous allez presser un bouton. Ça pourrait être aussi quand vous faites de la saisie de texte sur un contrôle de type entry, au moment où vous allez positionner votre curseur sur le texte, c'est-à-dire un état focused. Voilà, ça peut être type selected item quand vous êtes sur une liste, etc., etc. Donc, vous avez moyen de personnaliser les contrôles suivant des états, et c'est ce que nous allons voir directement dans cette session. Donc, je vais commencer par créer un bouton pour illustrer un exemple d'état visuel. Donc, je vais renseigner sa propriété texte, et je vais le centrer sur le formulaire. Voilà, donc il apparaît sur le rendu, je vais l'agrandir un petit peu en y rajoutant un padding. Voilà. Donc pour illustrer notre exemple, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons lancer l'application sur Universal Windows App. Et donc vous voyez, quand je passe la souris au-dessus du bouton, il y a une animation qui se fait avec un contraste de couleur qui apparaît. Quand je clique, le contraste est encore plus fort sur le background. Ce sont toutes ces choses, ce sont tous ces états-là que l'on peut personnaliser directement. C'est-à-dire au survol de la souris, quand on va cliquer, quand on va le rendre disable, etc., etc. Donc, pour personnaliser un état visuel, nous allons donc sur le bouton rajouter dans la balise du bouton donc une nouvelle propriété que nous appelons donc Visual State Manager. Et nous allons donc rajouter l'attribut Visual State Groups qui va permettre de contenir des groupes d'états visuels. Donc Visual State Groups contient donc un Visual State Group. Et je vais y adresser donc le nom de l'état que je veux remplir. Par exemple ici, le common state, pour illustrer les états communs. À l'intérieur de cette balise, je rajoute donc mon état que je veux renseigner. Donc imaginons que sur l'état, quand je vais cliquer sur le bouton, donc l'état précède, je veux rajouter une propriété visuelle. Je choisis donc Visual State x2.name égale précède. Et comme pour la précédente session où nous avons vu les ressources, je vais déclarer mes ressources de type SetterProperty avec une valeur que je veux choisir dans cet état. Donc par exemple, quand je clique, je voudrais changer le fond pour mettre, plutôt que du gris, du rouge. Je renseigne donc le background color avec la valeur. Je réexécute mon projet. J'ai une erreur d'écriture. Avec le G majuscule, c'est un G minuscule, donc je corrige, je réexécute mon projet. Et là, quand je clique, vous voyez, le bouton passe à rouge. Donc imaginons maintenant que je veux définir un autre état autre que précède. Et pour cela, je duplique tout mon bloc. Et je vais mettre par exemple l'état normal, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'état, en gros, quand il est en apparence visuelle normale. Et je vais donc mettre la couleur, je vais donc changer le fond de la couleur par
gris clair. Voilà, donc déjà sur le visuel il s'affiche, sur le rendu visuel il s'affiche, et je réexécute. Voilà, je clique, il est rouge, et j'arrête de cliquer, il redevient gris clair. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons changer de type de contrôle, donc je mets cela en commentaire, et nous allons maintenant adresser le contrôle de type Entry pour aller un petit peu plus loin sur le gestionnaire d'état. Donc pour rappel, le contrôle Entry, c'est ce qui va vous permettre de faire de la saisie. Vous avez la propriété Placeholder qui permet d'avoir un léger filigrane pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il faut faire. Donc je vais mettre par exemple saisissez votre nom, et je vais le centrer à l'écran. Et donc là on voudrait imaginer, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le contrôle, par exemple vous pourrez agrandir la police, la mettre en italique, lorsque le contrôle serait pas accessible, rendre le fond d'une couleur différente, etc., etc. Donc je copie-colle mon Visual State Manager avec la propriété Visual State Groups. Voilà, je refactorise pour une meilleure visibilité. Ok, on est prêt. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être, on pourrait imaginer donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'état Visual State avec le nom. Par défaut, donc quand il est anormal. Donc on pourrait par exemple flaguer la propriété sur la taille de police. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je crée mon Visual State Setter et je mets la propriété donc font size. On va mettre la valeur 30. Donc voilà, donc là, c'est l'état par défaut que l'on a. J'aurais pu directement mettre sur l'entrée le font size à 30. Ça fonctionne aussi. Mais comme on est sur l'exemple des Visual State, je préfère le faire ici. Voilà, et donc quand on va focuser l'élément, c'est-à-dire quand on va cliquer dessus, qu'il aura le focus, on peut décider d'avoir une taille beaucoup plus grosse. Voilà. Et on peut multiplier les propriétés sur chaque état. C'est-à-dire que je peux aussi décider de rendre donc la police de type italique. Donc petite astuce, si vous avez des doutes sur l'écriture des noms d'attributs et les valeurs, vous pouvez l'écrire directement sur le contrôle et après copier-coller directement la property et sa valeur. Donc c'est ce que je fais là. Voilà, et après je la supprime du contrôle. Et voilà, donc là, sur l'état Focused, j'ai défini deux nouveaux attributs. Donc, on va basculer maintenant sous Android pour faire le test. Et vous voyez, clac, dès que je clique sur le contrôle, la police s'agrandit et j'ai bien la typo qui est italique. Si je sors du contrôle, la police se remet en normal et elle n'est plus en italique. On pourra remarquer d'ailleurs que quand on est en état focus, on avait aussi un liseré rose qui est donc l'état par défaut du contrôle. On aurait pu aussi le changer. On peut maintenant aussi changer un état quand le contrôle n'est pas activable, quand il est disable. Donc pour cela, on pourrait attaquer le fond du contrôle, donc avec sa propriété background color. Et on pourrait le mettre couleur bleue par exemple. Voilà, et donc si je change sa propriété directement dans le code, donc sa propriété isEnable, et que je la passe à false, l'état va s'appliquer en temps réel. Voilà, bon, c'est un peu foncé, mais voilà.
Et donc, avec l'aide de Xamarin Hot Reload, voilà, en sauvegardant, sans relancer l'application, cela s'applique aussi. Donc je supprime ma propriété. Je vais rajouter un bouton pour illustrer que aussi en exécution, lorsqu'on change les propriétés, les états s'appliquent. Donc pour cela, je rajoute un bouton avec un texte. Je lui émets un événement quand je clique. Et donc sur cette... j'oublie pas de mettre aussi le nom sur entry, bien sûr, pour pouvoir attaquer le contrôle. Et donc ce qu'on va faire juste, c'est quand on va cliquer sur le bouton, on va disabler l'entry ou le rendre accessible de nouveau. Donc pour cela, l'enable de l'entry va prendre l'inverse de sa propre propriété, c'est-à-dire si elle est true, elle passera à false, si elle est false, elle repassera à true. Et comme ça, à chaque fois que je clique, je l'active, je désactive, je l'active, je désactive. Donc voilà. Et ce que nous allons faire, c'est nous allons basculer sur iOS pour tester aussi sur iOS. Donc je sélectionne mon iPhone 8 Plus, je lance le simulateur. Voilà, donc là on voit bien que les propriétés fonctionnent, l'agrandissement, la partie italique. Et donc quand je clique, voilà, ça passe en fond bleu et ça revient, et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est vrai que donc écrire un état visuel, vous voyez là on a juste défini 2-3 propriétés sur 2-3 états, ça représente quand même un certain nombre de lignes. Si nous poussions plus loin, sur chaque objet nous faisons ça, on aurait vite un côté XAML compliqué à lire. Donc ce que nous pouvons faire, comme la précédente session, c'est l'état visuel, ce n'est ni plus ni moins qu'une style de ressources aussi. Et donc nous pouvons transférer ça au niveau des ressources, soit de la page, soit sur le stack layout. Du coup ça s'appliquera sur ces enfants. Et ça permettra d'avoir l'entry beaucoup plus lisible. Vous voyez, j'ai déjà enlevé toutes les lignes, c'est beaucoup plus accessible. Et je vais donc définir une nouvelle ressource sur mon stack layout, et je vais créer un style pour cet état. Donc ce style, il va cibler mon contrôle, mes contrôles entry, je lui donne pas de nom car là j'en ai pas besoin, et donc on pourrait très bien copier-coller l'état et penser que ça fonctionne. C'est pas tout à fait ça, ce qu'il faut faire en fait, c'est créer une property aussi, que nous allons styliser, c'est-à-dire que l'état Visual State Group n'est ni plus ni moins qu'une propriété, comme le background color, ou comme le texte, etc. Et cette propriété, en fait, c'est le Visual State Manager.Visual State Group, voilà, qui va donc contenir tout notre Visual State Group. Donc voilà, donc je définis à l'aide du mot-clé setter property et le nom Visual State Manager Visual State Group cette propriété, et cette propriété-là contient des Visual State Group List. Et qu'est-ce que sont les Visual State Group List? Ben, ce n'est ni plus ni moins que nos Visual State Group. Donc pour cela, là, je peux dupliquer tout le bloc et le mettre directement dans le Visual State Group List. Voilà. Et je peux donc supprimer toute la partie rapatriée. Voilà. Et donc on aurait pu aussi très bien faire un setter property background color, un setter property background color, un setter property text, etc., etc. Voilà, donc là c'est beaucoup plus lisible. Et si je relance, voilà, nos états fonctionnent toujours. Et donc on pourrait aussi pousser beaucoup plus loin en créant un fichier XAML propre à la gestion des états que nous rapatrions au niveau des ressources dans les pages concernées. C'était l'objet de la précédente session sur les ressources, dictionnaire ressources. Voilà, je continue le test aussi sous UWP puisqu'on ne l'avait pas fait.
et sous Android. Ok, sur les 3 plateformes, ça fonctionne. Donc voilà pour les Visual State Manager, le gestionnaire d'état. Donc aujourd'hui sur tous les comptes, alors il y a beaucoup de gestionnaires d'état qui sont suivant chaque contrôle bien sûr différent, car un bouton va avoir une propriété précède, alors que vous n'aurez pas cette propriété par exemple sur un label. Donc en gros les états que vous allez pouvoir attaquer, ceux qu'on trouve le plus souvent, c'est donc le précède, le isCheck. Vous avez aussi la notion de default item, current item, next item, selected, lorsque vous êtes sur des contrôles de type collection, les list view, les collections view, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi enrichir et faire des listes beaucoup plus agréables en termes de rendu. Vous avez bien sûr la propriété que nous avons vue, l'état pardon, is enable, disable. Donc c'est quelque chose aussi que vous allez souvent attaquer. Le focused, lorsque vous avez le contrôle qui est sélectionné. Le selected qui va être aussi sur des éléments de type list quand vous avez un élément qui a été sélectionné, etc. etc. Mais voici en gros les principaux états que vous retrouverez. Voilà, c'est tout pour cette session. On peut se retrouver